Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo avec The Bolide. The fameux bolide. J'ai fini de la monter hier soir et franchement, elle a grave, mais genre grave de la gueule. Surtout avec ce petit garde-boue. J'ai mis un garde-boue avant de 6,90 Duke et franchement, ça fait vraiment toute la diff. Genre ça a vraiment de la gueule. Parce que de base, on avait le garde-boue d'origine et du coup, c'était beaucoup plus long. Et là, elle est toute propre, elle est neuve, elle a vraiment de la gueule. J'ai qu'une envie, c'est de l'enfourcher et d'aller me tuer là, tu vois. Donc c'est parti. On a taffé comme des hommes, pas attendu d'être validés. On va venir chercher les sommes, ils connaîtront la vérité. Tu nous vois faire des efforts, mais tu te la rates sur le côté. Et t'espères gratter ta comme ta père, pas dorsal enfoiré. On a taffé comme des hommes, pas attendu d'être validés. On va venir chercher les sommes, ils connaîtront la vérité. Bon, les mecs, du coup, aujourd'hui, on est, pour ceux qui connaissent, du coup, à Thonon-les-Bains. Donc là, on est au ciné-léman. Je vous montre quand même la gueule de la bête. Parce que du coup, je vous ai pas fait la vidéo où je montais les plastiques, tout ça. Je trouvais que c'était trop répétitif. Même si vous l'aviez demandé, voilà. Je suis désolé pour ceux qui la voulaient, mais je ne l'ai pas faite. Mais j'ai mis les nouveaux plastiques hier. Et franchement, j'ai nettoyé la Supermote. Voilà, vous pouvez regarder, elle est comme neuve. Mais genre vraiment comme neuve. Il n'y a pas à chier. Il n'y a pas à chercher, vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle est neuve. J'ai passé la journée à nettoyer, j'ai tout fait les jantes parce que en soi c'est pas la même saleté qu'une crosse. Parce que la Supermote, là pour vous dire, elle était dégueulasse. Mais même quand elle est dégueulasse, elle est pas si dégueulasse que ça. C'est juste que les jantes sont plus noires, plus aussi brillantes, les moyeux, tout ça. Et vu que c'est vraiment une belle moto et qu'elle est, elle est comme neuve, regardez la gueule du moteur, tout ça. J'aime autant qu'elle brille quand elle brille comme ça. J'aime autant la regarder quand elle brille comme ça. N'oubliez pas, hein, pour ce genre de kit déco, vous avez moins 15% avec le code promo TMB20 sur ElevenMX. Tout le site, hein. Que ce soit kit déco, housse de sel 100% perso, comme ça ils font tout. Et puis les tenues aussi 100% perso. Bref, vous avez de quoi faire sur leur site, je pense. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Aujourd'hui les gars, on va pas pinailler 5 ans. Je dis ça dans chaque vidéo, j'ai l'impression maintenant. Mais pour vous dire, aujourd'hui je vous ai ramené en fait dans un endroit où il y a de la vie et où il y a du soleil pour que ça fasse un vlog cool. Parce que voilà quoi. Parce que des fois on fait des vlogs, c'est éclaté, ou c'est... Ouais, t'es fatigué celui-là. Ou alors c'est la brume, ou il fait froid. Bon là il fait un peu froid. Je vais pas parler trop fort parce que le micro est juste devant moi, donc il n'y a pas besoin de parler fort. Mais on va faire un bon petit vlog. Et le but de ce vlog en fait c'est que je vous explique que comme vous le savez dans tous les vlogs on jacte un peu à chaque fois. Et ben c'est que je vous explique l'histoire, donc ce qui m'est arrivé par rapport à mon cambriolage. Vas-y mon ami, insère-toi. Alors du coup, pour que vous sachiez, pour que vous soyez au courant de tout ce que je vais vous raconter, déjà, truc qui n'a rien à voir, le niveau du micro. Donc le micro, je l'ai essayé une deuxième fois, si je l'avais acheté 60 balles là, c'est de la grosse merde. Donc je vais le ramener. Je dis que je vais le ramener, je vais pas le ramener dans 3 mois, ne vous inquiétez pas. Je le ramène là cette semaine. Et du coup je vais passer à l'écouteur. Mais c'est vraiment du provisoire. Du provisoire pareil qui va pas durer 3 mois, vous inquiétez pas, je vais vite aller racheter un micro, mais cette fois-ci un vrai. Vous inquiétez pas, on m'a déjà dit ce qu'il fallait prendre comme marque, tout ça. Donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus qu'à claquer quoi. Donc aujourd'hui, je vous amène à Thonon-les-Bains. Donc c'est une petite ville, enfin une grande ville à côté de chez moi. Et du coup, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. De plus, l'endroit où je vous amène, c'est là que je vous avais amené une fois dans un vlog déjà. Sauf que c'est l'époque où je débutais. Voilà, on a tous débuté un jour. Et je vous avais fait un vlog de fou, genre de 35 minutes. Et la GoPro était trop basse. Bref, grosse erreur quand même. Mais j'étais au bout de ma vie. Hein. Parce que quand tu pars, que tu fais 30 minutes de route et que tu reviens, il n'y a rien, bah t'es au bout de ta vie. Donc voilà. Aujourd'hui au moins, vous verrez comme il faut. Parce que maintenant, Dieu merci, je sais régler la GoPro. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un dimanche soir. Donc moi je ne dormais pas chez moi, j'étais chez ma copine. Mes parents donc étaient devant la télé, ils regardaient leur film du dimanche soir, ils avaient capté les bails quoi. Et d'ailleurs je vous explique ça pour tout vous expliquer, mais je vous parle du dimanche soir, il s'est rien passé le dimanche soir, parce qu'en fait ils n'ont rien entendu tout simplement. Mais je sais pas, du coup on sait pas si ça s'est passé le dimanche, ou si ça s'est passé dans la nuit, ou si ça s'est passé tôt le matin. Voilà.
Donc on a 3 propositions parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai un vasistas du coup, donc ce qui est une petite fenêtre qui est au-dessus de mon établi dans le garage et du coup qui donne sous le balcon. Et en fait c'est par là qu'ils ont essayé de rentrer. Sauf que le truc c'est qu'on sait pas s'ils sont rentrés, s'ils sont venus le soir que mes parents étaient devant la télé qu'ils n'ont pas entendu, ou alors ils sont venus dans la nuit, tout le monde dormait et du coup personne n'a entendu. Et la troisième solution ça serait qu'ils soient venus tôt le matin et que du coup quelqu'un les ait surpris, parce qu'en fait le lundi ma soeur par exemple elle part vers 6h et mon père il part vers 4-5h le lundi. Donc la troisième solution ce serait qu'ils soient venus tôt le matin et du coup quelqu'un les ait surpris. Parce qu'en fait on pense qu'ils ont été surpris tout simplement parce qu'ils nous ont laissé beaucoup trop d'indices, tu vois. Parce qu'en fait ils sont passés au-dessus d'un vasistas, donc ils ont cassé. En plus de la vitre qu'ils ont cassé, il y avait une planche pour cacher cette fenêtre. Et le truc c'est qu'en fait ils sont partis, ils n'ont rien remis en place. Donc ils ont laissé la vitre cassée sur le côté, alors qu'ils auraient pu la cacher. Et puis bah, ils ont remis la planche, donc ils ont pas remis la planche justement, ce que je vous dis. Du coup en fait c'était cramé. Parce que nous cette fenêtre, ça fait depuis que je suis tout petit qu'elle est condamnée en gros. Vous savez il y a la vitre et derrière il y a le bout de bois. Donc ce qui fait qu'il n'y a vraiment aucune lumière qui passe. Donc là, c'était 6h, ma soeur elle est partie, 6h le jour commence à se lever. Entre un jour qui se lève et quand il fait nuit noire, tu vois direct la différence, tu vois. Et on est tellement habitué à prendre cette route tous les matins en voyant le garage nuit noire, que du coup, et ben là, allez-y madame, mesdames, on est tellement habitué à voir le garage nuit noire que du coup, voilà, même que le jour soit en train de se lever, bah, elle a vu direct la différence, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle m'appelle, moi je me lève, et puis bah, j'ai direct été sur les lieux du crime. Et du coup voilà, j'ai vu qu'ils n'avaient rien pris, bien heureusement. J'espère qu'ils ne reviendront pas. Mais du coup, voilà, il y a quand même quelqu'un qui a essayé d'entrer chez moi. Et le problème c'est que voilà, chez moi il y a toutes les motos, il y a celle-ci elle est assurée, mais voilà, c'est quand même une moto à 15 000 boules, donc ça fait toujours mal. Et après, bah, bien sûr, il y a la crosse. Donc la crosse qui n'est pas assurée, enfin une crosse ça ne s'assure pas contre le vol, donc voilà, tu te fais voler une crosse, clairement au jour d'aujourd'hui, t'es baisé quoi. Et le truc, c'est qu'en fait quand ils sont venus, la crosse elle était dans mon garage, elle était pas à mon coin moto où je la mets tout le temps, tu vois. Donc en fait quand ils ont ouvert le vasistas, ils l'ont vu directement. Ce que je trouve dingue, c'est que là je vous fais cette vidéo, ça se trouve à l'heure où je vous parle, il y en a ils sont en train de la regarder. Enfin les mecs qui sont venus ils sont en train de la regarder. Mais bref, genre ils ont ouvert la fenêtre, en gros il y avait la moto, ils avaient la vue directe sur la moto. Donc Dieu merci elle était cadenassée. Mais après je sais pas si ces gens là ils ont essayé de rentrer, je sais même pas s'ils sont rentrés ou non. Parce que du coup comme je vous le disais, il n'y a aucune trace de... il n'y a rien de méchant quoi. Il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de vol, donc je sais pas, quand tu rentres quelque part au moins c'est pour prendre quelque chose. Mais là il n'y a rien eu. Donc l'histoire, tu vois, l'histoire de tout ce qui s'est passé là, c'est que moi du coup bah, j'ai mené ma petite enquête. Après j'ai pas cherché à savoir qui c'était, machin, parce que bah, déjà je connais pas tout. Et puis bah après il n'y a rien eu en soi de violent. Mais ça fait juste chier, tu vois, que des gens essayent de rentrer chez toi. Et franchement par contre, moi on vient de voler ma crosse là demain ou après-demain. Franchement moi je deviens fou. Je deviens fou, hein. Enfin, mais genre je suis au bout de ma vie, vraiment les gars. C'est un truc, tu sais, c'est un truc que tu bosses pour payer. Comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo du petit qui s'était fait voler sa moto là. Et du coup, voilà, c'est un truc que tu peux pas tolérer. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait pour vous mettre au courant de la chose? C'est pas pour faire peur, hein, parce que déjà c'est pas le but de faire peur. Et puis un voleur, s'il a envie de voler, il fera tout ce qu'il voudra. Et puis même maintenant, avec toutes les technologies du monde, il y en a qui arrivent quand même à voler sans jamais se faire choper. Donc là, moi, je suis arrivé ce lundi là. J'ai changé les verrous de porte. J'ai mis un verrou sur ma grosse porte de garage, plus un verrou sur ma porte de cave. Parce que moi en fait vous aviez ma porte de garage qui était fermée. Mais par contre quand vous arriviez à la porte de la cave, donc je mets toutes mes motos, c'était ouvert. Donc en gros il y a juste une porte à franchir. Là il y a 2 portes à franchir, j'ai mis 2 gros verrous. La fenêtre où j'ai essayé de rentrer, je l'ai balisée. Mais genre balisée fois 1000, tu vois. J'ai planché la fenêtre, et en plus de plancher la fenêtre, genre l'ouverture, et bah j'ai vissé en gros l'ouverture de la fenêtre dans le cadre. Donc tu peux plus ouvrir la fenêtre, tu peux mettre les coups de pied du seigneur que tu veux dedans, tu l'ouvriras jamais. Et après en plus de ça, donc des 2 serrures,
j'ai mis des cadenas, des blocs disques qui font du bruit sur les deux motos, comme je vous l'ai montré en story. Donc la Supermoto et la Cross. Et après en plus de ça j'ai encore un cadenas. J'ai encore un cadenas à chaîne en plus que je mets pour assurer le tout. Parce que voilà quoi, un bloc disque. Donc si jamais, pareil, je vous l'ai dit en story, il n'y a pas de placement de produit, mais c'est des blocs disques qui font 120 décibels. Donc voilà, vous les mettez sur le disque, ça les active. Donc déjà ça bloque la roue avant. Et en plus de bloquer la roue avant, si vous touchez la moto, bah c'est mort, ça gueule. Et plus vous la touchez, plus ça insiste, hein, comme ce qui est normal quoi. Mais du coup c'est vraiment un truc intéressant et après c'est même sans dire de rouler, hein, juste vous bougez la moto, genre vous la faites bouger, vous mettez un coup dedans, et ben ça la fait sonner. Donc après voilà, il y a plein de solutions, hein, mais on n'arrêtera jamais les vols de moto, tout ça. Mais si juste je peux vous donner un conseil, les gars, faites gaffe chez vous. Voilà, je vous amène au port de Thonon, cette fois-ci vous pourrez voir comme il faut. Parce que la dernière fois c'était éclataxe comme je vous l'avais dit. Voilà, c'est mort, c'est l'hiver donc il n'y a personne. Sinon normalement là il y a des restos, tout le bordel. Des serveurs qui traversent la route. Au moins aujourd'hui je serai tranquille. Et là j'ai un petit truc à vous montrer assez drôle. C'est ici que je suis venu pour mon audition donc à la police de l'environnement suite au truc du hack là, comme je vous l'avais dit. Et du coup je m'étais garé juste là et j'ai quand même réussi à me prendre un PV. Ah, c'est quand même dingue. Alors je sais pas, je suis convoqué à une audition là parce que voilà, parce que ce que j'ai fait ça leur a pas plu. Malgré que j'avais toutes les autorisations nécessaires, bien évidemment. J'avais fait ça dans les règles. J'ai été convoqué. Et mec, je suis convoqué à une audition à la police de l'environnement. Je me gare, je me fais encore amender. C'est quand même grave. Mais bon, ça m'a fait rire surtout. Voilà, payer une petite amende de 30 balles. Donc là on est au lac Léman, je sais pas si je peux vous montrer un peu mieux. Là j'aurais dû vous montrer, là il y avait une ouverture. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Et du coup je vous disais, faites bien gaffe chez vous. Faites gaffe à tout ce qui est, voilà, faites gaffe de ne pas vous faire cambrioler tout simplement. Ça c'est un truc que je souhaite à personne et que vraiment personne ne mérite. Là, je vais vous montrer par là. C'est vraiment un truc qui doit être horrible à vivre. Et je veux pas le vivre en fait, je veux pas le vivre. Après voilà, il y a quelques petits trucs qui sont bizarres. Genre il y a du bizarre et du moins bizarre. Par exemple, quand ils sont venus chez moi, il y avait juste en dessous de la fenêtre où ils ont essayé de casser, il y avait la tronçonneuse de mon père par exemple. Enfin la tronçonneuse, il y avait 3 tronçonneuses. Attendez, on va faire demi-tour là. Il y avait 3 tronçonneuses, il y avait toute l'essence, il y avait du coup il y avait la crosse dans le garage, cadenassée mais elle était quand même dans le garage. Il y avait d'autres motos, des petites motos qui étaient là-bas. Il y a tout mon matos de musique que je prends pour faire mes soirées. Il y en a pour 1500 balles. Regardez comme c'est beau. Regardez comme ça a de la gueule. Franchement c'est vraiment trop beau. Donc voilà, ça c'est le lac Léman. C'est le plus grand lac d'Europe si je vous dis pas de conneries. Et c'est ce lac-là qui se replonge dans le lac de Genève. C'est pour ça que souvent quand les gens y viennent, comme Cross Nuit par exemple, ils disent on est en Suisse, tu vois. Mais on n'est pas en Suisse. Bon, je vais refaire un petit demi-tour là. Maintenant que je vous ai montré le lac. Et du coup voilà, c'est un truc que je fais vraiment à personne. Et faites gaffe chez vous, sécurisez tout. Faites le maximum que vous pouvez. Ça n'empêche rien, hein, mais ça, disons que ça, comme on dit toujours avec mes parents et tout, ça ralentit quoi. Ça ralentit. Et puis voilà, après j'ai pas pucé les motos. Parce que je sais que maintenant les puces ils les brouillent. Donc ça sert à rien, tu vois. J'ai pas envie de mettre encore, tu vois, j'ai déjà mis le strict minimum, j'ai pas envie de mettre encore 300 balles dans des puces pour que les mecs ils arrivent, ils les brouillent et que ça serve à rien, tu vois. C'est pour ça que je n'ai pas mis ça. C'était là que j'étais passé pour mon permis bagnole. C'est là que j'avais passé mon permis bagnole. S'il me voyait faire ça le moniteur, il serait content. En plus c'est le même qui m'a donné mon permis bagnole et mon permis moto. Bon, on va retourner dans Thonon à Street. Et du coup voilà, faites vraiment gaffe chez vous. Et puis après si vous laissez des vols, tout ça, n'hésitez pas à partager. Nous on avait fait le petit geste pour le petit qui s'est fait voler sa moto. Après bah voilà, c'est un truc qu'on peut pas faire à chaque fois parce que déjà un grand merci à tous ceux qui avaient participé. Et les gens ils vont pas non plus, tu vois, ils vont pas donner 500 balles
Quand il on avait récolté 500 €, les gens ne pourraient pas faire des dons à chaque fois que quelqu'un s'est volé sa moto, tu vois. Et c'était très gentil d'avoir partagé. Franchement, ça m'avait fait chaud au cœur, et puis surtout eux, je pense. Tu vois, il devait être au top, hein, sans vous mentir. Et du coup, voilà, je suis venu là dans un petit coin tranquille pour vous expliquer cette histoire. Je n'avais pas envie de vous faire un truc de fou malade, je sais pas où, dans un col ou quoi. Et si vous voulez des vidéos avec la super motte, il y en a plein qui vont arriver, donc n'hésitez pas à me demander. Et là, il y a les beaux jours qui reviennent. Sans vous mentir, je me caille quand même les doigts, hein, à mort. Hein. Mais voilà, il y a les beaux jours qui reviennent, donc ça va y aller à fond. Et promis, les gars, la prochaine fois, j'aurai un micro où vous m'entendrez, tu vois. Comme dans les mix tests quand ils font des vlogs sur les terrains, voilà, vous m'entendrez aussi bien, pour vous donner un ordre d'idée, ok. Bon, là, faut que j'aille mettre un peu d'essence, je sais plus si c'est à gauche ou à droite. Normalement, ça doit être par là. Ici, ça doit le faire. Voilà, juste là. Pas bien, il y a la police. Peut-être pas aller faire le plein tout de suite. Il serait encore capable de me mettre une prune, comme on dit. Ah, je suis en règle, hein. J'ai le permis, j'ai la moto qui est assurée, j'ai la carte grise, j'ai tout. Mais je pense qu'il me ferait chier pour la moto, tu vois. Je pense qu'il y a quelques petits trucs qui sont pas homologués sur cette balle. Mais bon. Et les copains. Bon voilà, en tout cas petite 450 XCF pour les nouveaux sur la chaîne. Ligne Acra, après j'ai que les pièces d'esthétique, j'ai pas de pièces performance. Voilà, c'est une moto qui vaut 15 000 € hein, avec tout ce que j'ai mis dessus. Et puis voilà, c'est une moto que je kiffe, c'est un putain de plaisir de la prendre à chaque fois et de rouler avec. C'est vraiment une dinguerie. Pour ceux qui se demandent, il y a la vidéo de l'Audi qui va arriver. Je la pose semaine prochaine à la carrosserie. Ouais, maintenant je donne des délais. Hein. C'est fini le ça arrive. Maintenant c'est cash. Vous m'avez demandé la vidéo de l'Audi, semaine prochaine elle est à la carrosserie. Et du coup je vous ferai la vidéo dès que je la récupère. Je vous ferai tout des plans avant, après, quand je commande les pièces. Et voilà. Et après je pense que je m'en débarrasserai. C'est un peu con de dire ça parce qu'on dirait je m'en débarrasse, on dirait ça veut dire je la veux. On dirait je lui chie dessus quand je dis ça, tu vois. Elle va super bien cette bagnole et j'ai jamais eu de soucis avec. C'est juste que là, j'ai un peu d'autres projets pour vous spoiler un peu le truc. Je vais pas m'acheter un RS3. Hein. Vous faites pas de film. Hein. Je vends même pas l'Audi pour acheter vieux. Hein. Mais je vends l'Audi pour acheter un truc un peu plus, disons un peu plus utile. Parce que voilà, c'est une voiture comme une autre, mais c'est une voiture qui coûte des sous. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais cartonné quand j'avais encore la Clio GT. Du coup, j'avais chopé un malus. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un courtier en assurance, donc qui me trouve les meilleurs plans. Donc c'est pas une question que je me fasse niquer ou quoi. C'est juste que là, le seul qui m'a trouvé, déjà pour vous dire, je suis de Haute-Savoie moi. Le seul assureur qui m'a trouvé, il m'a trouvé à Dijon. Donc déjà, je suis assuré à Dijon alors que j'habite en Haute-Savoie. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc ma voiture c'est une 105 chevaux. Elle est reprod, mais ça voilà quoi. Ça sur la carte grise, ça y est pas. Donc pour 105 chevaux, je paye 220 € par mois. Voilà. Allez-y, vous pouvez vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Parce que franchement c'est grave, mais voilà, c'est tout ce que j'avais trouvé. Et c'est même pas que je l'assume pas, hein, c'est juste que voilà, ça me fait un peu chier, tu vois, de mettre 200 € par mois dans une assurance de bagnole de merde. Donc c'est une voiture au top, mais je vais m'en séparer et puis je vais me racheter un truc un peu plus intéressant et un peu plus intelligent pour ce que je fais, tu vois. Parce qu'en soi c'est pareil, l'Audi frérot, tu vois, je roule pas tant que ça en soi, tu vois. Quand j'étais au taf, quand je travaillais encore, hein, ça veut pas dire que je travaillais plus. Hein. Quand j'étais encore à mon boulot, j'avais un fourgon, un fourgon de fonction. Donc je prenais jamais l'Audi, je la prenais le lundi pour aller au taf et je la récupérais le vendredi. Mais maintenant je taffe, mais voilà, je prends souvent le fourgon à mon père encore. Voilà, il y a pas mal de petits trucs, tu vois. Donc l'Audi ça sert à rien. Ça va les gars? Merci les gars, j'y vais, c'est vert. Merci hein. Voilà, merci madame.
Donc du coup voilà, j'ai pas payé 200 balles par mois pendant des années pour une bagnole qui ne sert pas beaucoup au final, tu vois. Et c'est pour ce que j'en fais. Donc vous savez ce que je vais m'acheter? Voilà, c'est fini maintenant, la vie de château, les Audi A3, hein? C'est fini maintenant. Moi je vais m'acheter un Kangoo du Seigneur, et puis c'est rien pour qui c'est. Donc si vous voulez un Kangoo du Seigneur dans la cour, au plus vite, vous me le mettez dans les commentaires. Et ça va chier, ok? Parce que maintenant il y en a marre des conneries. Moi j'en ai marre de toutes ces conneries là. Et puis toutes les michtos là qui veulent monter dans l'Audi là. Et bah tu sais quoi, faites? Tu veux faire un tour de bagnole, pas de problème. Tu monteras dans le Kangoo. Tu monteras dans le Kangoo, oui, tu fermes ta gueule s'il te plaît. Merci. Parce que ça va bien 2 minutes. Hein. Ou alors, si tu veux monter dans une Audi A3, c'est ce que tu fais? Tu vas bosser puis tu en payes une. Connasse, va. Non, je rigole les gars. Je dis n'importe quoi, faut que j'arrête. En vrai, je vous dis des conneries. Hein. En plus de ça, j'ai une copine alors. Alors si je commence à parler des gonzesses qui veulent monter dans la bagnole, elle va pas être contente, tu vois. Non, mais faut bien dire de la merde un peu. Mais voilà quoi. En tout cas, pour ceux qui se tâtent ou qui sont fans de ce genre de moto, comme les 2 mecs qui étaient là par exemple, pour ceux qui kiffent ce genre de brel et qui genre se tâtent à en acheter une, ça va foncer les gars. Franchement, si vous pouvez vous le permettre, foncez. Foncez, foncez, foncez. Parce que c'est vraiment un truc que vous regretterez pas. Et c'est vraiment une moto de... Il n'y a même pas les mots en fait. Il n'y a pas les mots pour décrire ça. C'est un truc, tu peux pas t'ennuyer, enfin, tu l'achètes, En fait c'est comme être avec une crosse sur la route, sauf que t'es totalement en règle. T'as rien à te reprocher. À part quand il y a la police à la station essence. Non je rigole mais voilà quoi. C'est trop bien, c'est de la bombe. Ça fait des chevaux à mort, ça arrache trop. Hein. Moi je vois mes potes qui ont les 650 et tout, sachant que c'est un 4,5. Tu vois, ça n'a rien à voir, tu peux pas comparer. Parce que c'est des motos c'est de la moto qui roule, tu vois. Et moi, niveau pêche, je vais vous dire, enfin, au démarrage, tu les vois plus. Hein. Tu les vois plus. Là, moi, si je mets un coup de gaz, que ce soit en 3, en 4, en 5, c'est pareil. Regarde, sans embrayage. Là, je touche pas l'embrayage, les gars. Si je mets un coup de gaz, la moto, elle se lève. Hein. C'est un truc de malade. Et c'est même pas de se dire, ouais, tu mets un petit coup de gaz, et puis après, tu redescends, et tu en mets un autre pour qu'elle parte. Non, regardez, là je mets un coup de gaz maintenant les gars, ça lève tout seul. C'est un truc de fou. Et puis voilà quoi, vous allez me l'acheter cette 450 XCM, bordel de Dieu là. Après ils font les kits super mode. Ils font des kits super mode, donc moi j'avais tout acheté en fait, c'est des kits tout prêts, donc c'est pas eu le coup hein, pour KTM. Donc c'est kit roue. Après vous avez un gros disque et vous avez un adaptateur pour l'étrier avant. Parce que du coup quand vous passez en roue supermote, l'étrier avant et ben, il va plus. Donc vous avez juste une patte qui met l'étrier plus haut pour pouvoir mettre le grand disque et c'est du sur mesure. Après il faut couper un peu les garde-boue avant. Parce que sinon il y a la largeur de roue c'est pas la même donc ça frotte. Moi j'ai fait les petites entailles, je vous montrerai après. Enfin, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Mais bordel de Dieu, il veut pas avancer avec sa merde. Donc, je suis en full origine. J'ai juste mis... Donc là, j'ai changé le kit plastique, donc j'ai mis un garde-boue court, qui n'est pas le même que celui d'origine. Tout le reste, c'est de l'origine. J'ai mis des petits clignots esthétiques, parce que les clignots d'origine payent tes clignots. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas homologué. Hein. C'est toujours le même délire, tu vois. En fait, si tu veux que ta moto elle soit en règle, eh ben, elle est clairement dégueulasse. C'est le monde dans lequel on vit. Et si tu veux avoir une moto qui a de la gueule, tu vois, un minimum de gueule, hein, parce que j'ai pas mis des trucs de fou. Hein. Si tu veux une moto qui a un minimum de la gueule, eh ben, tu te fais emmerder et t'es pas en règle. Pareil, la plaque, il me semble qu'elle est pas en règle. Parce que c'est une plaque d'enduro. Après je vois pas pourquoi tu vois, sur une enduro elle serait en règle et sur une supermoto elle serait pas en règle. Parce qu'en soi c'est la même, c'est juste que j'ai des roues qui vont sur la route. Et que les mecs d'enduro ils ont des roues d'enduro. Mais bref, c'est une plaque enduro ça s'appelle. Ok. Ensuite bah, j'ai la selle, c'est celle d'origine, j'ai juste mis une housse par dessus de chez Eleven-MX. J'ai le kit ART, donc que je vous disais, kit Supermoto ART. Donc ART c'est une marque qui a été développée par Beer, si je vous dis pas de conneries. C'est la même marque que je vous avais mis sur la crosse, les leviers retournables. Donc voilà, ça. Après j'ai mis des petits leviers d'origine KTM mais anodisés, donc c'est d'origine KTM ça, avec les capuchons, je les ai achetés, ça vient de chez KT. Pareil là le kit ART, le disque c'est le même que sur la roue d'enduro, donc j'ai juste récupéré, et pour l'avant vous voyez vous avez un disque
un gros disque, juste là, et ça c'est la patte d'adaptation que je vous disais que vous fixiez. Vous voyez, de base l'étrier, il est pris là-dessus, bah après il est fixé là-dessus. Et les petites modifs qu'il y avait à faire, vous voyez, moi là j'ai découpé hier la scie sauteuse, ça passe tout pile, c'est jdid, ça me plaît. Et ce qu'ils avaient fait au magasin, mais ça c'est un peu plus complexe, faut vraiment être chaud, et moi je pouvais pas le faire moi. En fait, la roue de base, si vous montez la moto, la Superman vous-même, il y a la chaîne qui touche le pneu. Donc déjà ça vous le bouffe, en plus c'est moche, et en plus ça vous met de la graisse sur le pneu. C'est vraiment pas bon. Donc moi ce qu'ils ont fait en fait, ils ont fait un voilage de roue volontaire. Un voilage, vous avez capté, façon de parler. En gros ils ont desserré les rayons d'un côté, resserré de l'autre, pour que la roue soit centrée et à la fois pas centrée. Donc en fait ils m'ont décalé, tu vois, il y a quoi, il y a 5 gros millimètres entre la chaîne et la roue. Mais du coup c'est ce qu'ils ont fait pour que ça passe. Parce que moi quand j'ai monté la roue, moi ça passait, mais du coup c'était genre à ras, genre à 1 mm, tu vois. Donc certes ça passait, mais ça allait foutre la merde. Donc, du coup je vous dis elle est un peu décalée par là-bas. Voilà pour mes modifs. Et puis voilà, après moi j'ai eu des réducs de fou. J'ai eu des réducs de fou quand je l'ai fait faire cette brelle. D'ailleurs un grand merci à Alpmoto. Un grand merci à lui. N'hésitez pas à aller chez lui pour tout ce dont vous avez besoin. Et en plus on va lancer un jeu concours là, lundi soir, en mardi soir, en live. Et pour ce jeu concours, il y aura un petit partenariat avec Alpmoto. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, il m'avait fait pas mal de réducs, mais comme je vous le disais, c'est une moto du coup qui vaut 15 000 hein, qui vaut 15 000 €, et sans vous mentir, je l'ai pas payé beaucoup moins, franchement. Donc voilà, les gars, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie, et n'oubliez pas un truc très important, c'est qu'il y a un jeu concours mardi soir. Donc il commence mardi soir, il durera environ 1 mois et demi, et vous avez une 59 Rieju à gagner. Donc si vous êtes des gars de la route, comme on vient de le faire là, si vous êtes fan de supermode, de ce genre de brel, que vous êtes jeune, que vous avez peut-être votre BSR déjà mais pas encore de moto, ou que vous allez passer votre BSR, que vous voulez une moto, que vous voulez faire ce que vous voulez, il y aura une 50 Rieju neuve à gagner mardi soir. Donc je compte sur vous. Et puis voilà, puis si on se retrouve à 100 mardi soir pour gagner la Rieju, bah autant vous dire que je viendrai le lendemain, puis je me jetterai dans ce lac, quoi. Vous ne me reverrez plus, comme ça tout le monde sera content. Ok? Les mecs, je vous remercie. N'hésitez pas à me donner vos avis pour ce genre de vlog. Voilà, c'est pas la vidéo de l'année, mais j'avais envie de vous expliquer ce petit détail, et j'avais envie de vous l'expliquer de cette façon-là. Maintenant, je vais vous laisser, et puis je vais aller faire deux, trois petites choses que je peux me permettre et que je peux pas me permettre en vidéo. Je vous remercie. Bisous, ciao. Snapchat,